Dis à ton voisin la totipotence. Ah, quelqu'un m'a publié pour dire, les révérends parlent de la c'est la totipotence. La totipotence. Alléluia. Alors la totipotence, c'est un mot scientifique, médicinal, qui signifie rien d'autre qu'une différence qui existe entre plusieurs cellules dans le corps humain. Dans le corps humain, il existe plusieurs cellules, entre autres des types de grandes cellules. Il y a ce qu'on appelle des cellules qui sont là, mais qui n'ont pas la capacité de se reproduire ou de donner la vie. Mais dans un même corps, il existe un autre groupe de cellules. Ces cellules-là ont la capacité de donner la vie et de se reproduire. Et on appelle ces cellules sont des cellules totipotentes. En termes normaux, signifie des cellules différentes. Donc, pour éclairer les choses, la totipotence n'est rien d'autre qu'une différence qui existe entre les enfants d'une même famille, une différence qui existe entre les collègues d'une même société. C'est une différence qui existe entre les enfants ou les gens d'une même génération. Alléluia. La différence. Et sans pour autant tarder, je rentre dans le texte où la parole illustre au livre de 1 Samuel. Et Dieu envoya le prophète Samuel. Samuel est allé dans la famille d'Isaïe. Isaïe était qui? Voilà. Il est parti dans la famille d'Isaïe. C'est là où Dieu lui a envoyé pour aller chercher celui qui deviendra roi. Isaïe partant, mais Dieu lui a dit, ne regarde pas la taille de celui qui est roi. Ne compare même pas celui qui est sur place et celui que je vais choisir. Parce que Dieu ne regarde pas la taille, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas les diplômes, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas la santé, les richesses, Dieu regarde le cœur. Dieu, s'il veut t'élever, soigne d'abord ton cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Alléluia. Entre autres, c'est l'âme que Dieu regarde. Et Samuel est allé avec cette instruction de Dieu. Ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas le matériel, mais regarde son cœur. Samuel est allé à la maison d'Isaïe. Il a trouvé Isaïe. Il a demandé à Isaïe, Dieu m'a envoyé chez toi pour oindre le prochain roi. Et quelle grâce! Isaïe a commencé à le faire sentir, le faire voir plusieurs de ses enfants. Le premier enfant qui était très grand de taille, costaud. Samuel dit pas lui. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Mais Isaïe a caché son fils. Pour lui, il disait, il ne vaut rien. Lui, il est là seulement pour aller paître les brebis. Lui, il ne peut jamais devenir roi. Lui, je l'utilise seulement pour aller dans les champs. Lui, il est incomparable à ses frères parce que ses frères sont très grands de taille, à la taille de Goliath. Lui, il est petit. Non. Or, Samuel cherchait une personne qui va faire tomber Goliath. Une personne capable de se battre avec Goliath. Mais dans la famille d'Isaïe. Et le papa lui-même, Isaïe, ne considérait pas son propre enfant en qualité de faire tomber Goliath. J'aimerais te dire une chose. Ta famille peut te sous-estimer, mais Dieu ne te sous-estimera pas. Les gens qui t'entourent ne peuvent pas connaître ta valeur, mais Dieu connaît ta valeur. Les gens avec qui tu manges te considèrent comme ils te voient, mais Dieu ne te considère pas comme ça. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu voit l'avenir au travers de ton cœur. L'état de ton cœur déterminera ce que tu seras demain. David, il avait un cœur de savoir peindre les brebis, de savoir peindre les troupeaux. Il avait un cœur joyeux, un cœur amoureux, un cœur social. Ses frères étaient en armée, un cœur dur, rempli de méchanceté. C'est pas ce que Dieu regarde. Change l'état de ton cœur. Essaye de faire du bien à ton entourage. Même si les gens te critiquent, fais du bien à ces gens-là.
Même si tu entends qu'on parle mal de toi, continue à faire du bien. Même si les gens ne considèrent pas le bien que tu fais, continue à faire du bien. Parce que au plus que tu deviens juste, tu es en train de faire ce que David a dit. Depuis que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Même tes enfants ne souffriront pas à cause de l'état de ton cœur. N'as-tu pas entendu l'histoire où un enfant est béni à cause de la bonté de ses parents? On te dit, ton père m'a assez fait du bien. En signe de reconnaissance, je dois te faire du bien. Ta mère m'a beaucoup aidé dans la vie. À cause de ça, je suis obligé de te faire du bien. Ne vois pas ton présent, Dieu regarde ton avenir. Les gens qui te jugent par rapport à ton présent, ils ne connaissent rien de toi. Parce que demain, ils vont se poser des questions si ce sera seulement toi. J'aimerais dire à une personne, quand Samuel est arrivé dans la famille d'Isaïe, on lui a présenté des gens qui étaient plus costauds que David, mais Samuel a dit à Isaïe, ce n'est pas eux que je cherche. Non, ce n'est pas eux. Il reste encore un. Isaïe dit, ce sont tous les enfants que j'ai. Comment tes parents te sous-estiment comme ça? Comment ta famille te sous-estime comme ça? Comment les gens avec qui tu manges, avec qui tu dors, ils ne pensent même pas que tu es capable de diriger? Comment est-ce que les gens te sous-estiment? Ils te jugent par rapport à ce qu'ils font. Ce n'est pas parce qu'on rigole ensemble que je suis incapable. Attention. Ce n'est pas parce qu'on mange ensemble que je ne suis pas capable de te diriger. Attention. On a jugé David à cause de sa taille. Écoute la présentation de son père. Il dit, il reste encore un jeune homme. Oh, pourquoi pas un fils? On est venu chercher le jeune homme et le vieux? Non. Le Samuel n'est pas venu à la maison d'Isaïe pour dire, je cherche le vieux. Non. Ou je cherche le jeune homme. Non. Il a dit, je cherche tes enfants, tes fils. Le père a montré les fils, mais il a caché les jeunes hommes. Mais Dieu était venu seulement pour ces jeunes hommes-là. Dieu n'était pas venu chercher les gens qu'on valorise. Dieu n'était pas venu chercher le fils là. Dieu était venu chercher celui que vous cachez. Celui que vous ne regardez pas. Celui que vous ne prêtez pas. Celui-là que vous appelez jeune homme. C'est celui que Dieu est venu chercher. Le papa dit, il reste seulement un jeune homme. Pas un fils, hein, mais un jeune homme. Qui est parti faire des brebis. C'est un jeune homme. Samuel dit, je veux ce jeune homme. Je veux ce homme. C'est comme ça la foi. Je veux ce jeune homme-là. Je veux lui voir. Et quand Samuel a vu ce jeune homme, Samuel n'a pu chercher où est l'autre fils. Il a vu celui qui portait la croix. Il a vu celui qui portait le boule. Il a vu celui avec qui il devait mourir. Il a vu le feu sur sa tête. Il a vu la promesse de Dieu imposée sur lui. Oh! Pendant que les autres mangeaient, buvaient, lui, il était en formation. Pendant que les autres se réjouissaient de la richesse de papa, lui, il était en train de se battre avec les lions. Il était en train de se battre avec les léopards. Lui, il était en train d'aller perdre les brebis. Il savait comment nourrir les lions. Il savait comment garder l'agneau. Il savait comment perdre un brebis. Il savait comment est-ce que le léopard peut être affamé. Il savait comment est-ce qu'attaquer les lions. Mais ses frères étaient à la maison. Ils ne comprenaient rien. Il était en train de jouir de la richesse. Mais l'enfant était en formation. Le jeune homme était en formation. Le moment dur que tu passes, Dieu est en train de te faire passer en formation. Ce ne sont que les rois qui passent en formation. Ce ne sont que les grands qui passent en formation. Ce ne sont que les futurs qui passent en formation. Si tu n'as pas la promesse de Dieu, tu ne passeras pas en formation. Les moments difficiles est appelé pour les hommes qui sont appelés à diriger. Demande tous les leaders de la terre, ils te diront, ils ont l'histoire avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas devenir élevé sans pour autant savoir la bassesse. La formation se passe sur terre. Les moments que tu as passés dans la vie, où tout le monde te regardait avec des yeux de dédain, tout le monde te critiquait, tout le monde te préjugeait, tout le monde disait, est-ce que celui-là peut vraiment trouver une femme? Est-ce que celle-là peut vraiment trouver un mari? Voilà! Détrompe-toi! Le Seigneur ne s'est pas venu chercher ta taille. Non! Il a dit à Samuel, ne regardez pas la taille. Ne regardez pas les diplômes. Il a dit à Samuel, quand tu parles,
Ne regarde pas sa forme. Regarde son intérieur. Amen. Regarde son intérieur. Aujourd'hui, Dieu envoie un Samuel dans ta famille. Il vient pour chercher un David. Une femme ou un homme qui passe dans des moments compliqués. Une femme ou un homme qui passe dans des moments de turbulence. Une femme ou un homme qui a des questions dans sa tête. Il ne sait pas de quoi sera comment pour lui. Une femme ou un homme qui a des questions qui manquent de réponses. Une femme ou un homme qui est en train de prier, mais qui ne sait pas s'il y aura la solution. Qui est en train de prier, mais qui ne sait pas comment ça va se réaliser. Voilà aujourd'hui, Samuel est venu dans ta vie. Samuel est venu dans ta vie pour te dire, il est temps que ta formation puisse te payer. Il est temps que ta souffrance puisse te payer. Il est temps que le moment dur te paye. Rien ne dure éternellement. Rien ne traîne dans la vie d'une personne. On peut se moquer de toi comment, mais tant que Dieu n'a rien dit, sache qu'il y a quelque chose qui se passera. J'aime ce verset de la Bible qui dit, la bénédiction n'est pas pour les morts, mais pour les vivants. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat encore, sache qu'il y a quelque chose qui va se passer. Même si aujourd'hui tu n'as rien vu, même si tu ne promets rien, même si tout va mal, tant que tu as ton cœur qui bat, tant que tu respires, sache que tu vas témoigner. Un mort ne peut pas aspirer au mariage. Un mort ne peut pas chercher des postes. Un mort ne peut pas chercher un travail. Un mort ne peut pas aspirer à construire. Est-ce qu'un mort peut construire? Quelqu'un qui est mort, il peut construire? Jamais. Jamais. Mais quand tu es vivant, c'est que tu peux faire cela. Maintenant, je vais te dire un secret. La respiration dépend de Dieu. Si Dieu te laisse en vie, c'est qu'il n'a pas encore fini avec toi. Dieu te laisse en vie parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. La Bible déclare ici, il a des projets de malheur pour toi. Non, il a des projets de bonheur pour toi. Ah, et la parole va plus le pour dire, la personne qui est détenteur de la promesse de Dieu ne meurt jamais. Amen. Quand tu es porteur de la promesse de Dieu, tu ne mourras point sans avoir témoigné les... Oh. Je dis, tu ne mourras pas sans avoir témoigné les merveilles de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Avant la fin de cette année, tu vas témoigner Dieu. Avant la fin de ce mois, tu vas témoigner Dieu. Tu ne mourras pas. Tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu vivras les œuvres de Dieu. Les prophéties que Dieu t'a données, ça va s'accomplir dans ta vie. Oh, je suis venu prophétiser pour le cœur. Toute bonne prophétie que tu as, ça se rétardera. Non, ça s'accomplira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rêve grand demain ici? Je veux te dire une chose. Tant que cela ne s'est pas accompli, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas vu cela, tu ne mourras pas. Les gens parleront de toi. Les gens parleront de toi. Esaïe a dit ceci. Esaïe 69, verset 8. Esaïe dit, oh my God, écoute la parole de Dieu. Les nations verront ton salut. Amen. Et le peuple ta gloire. Amen. Ils t'appelleront des noms nouveaux. Amen. Ils t'appelleront des noms nouveaux. Et la bouche de l'Éternel déterminera sur toi. Les nations verront ton salut. Le pays où tu vis, ils vont voir ce que Dieu est capable de faire avec ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, on va changer la façon de t'appeler au nom de Jésus. On va changer la façon de t'appeler au nom de Jésus. On va changer la façon de t'appeler au nom de Jésus. On va changer la façon de t'appeler. Les gens vont changer la façon de t'appeler. Ils vont voir ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ils vont changer la façon de t'appeler. Ton nom changera. Ton nom va changer. Ils vont changer la façon de te traiter. Si avant ils te traitaient mal, après avoir vu la gloire de Dieu, ils vont te donner beaucoup de considération. La gloire. Quand la gloire vient, la gloire chasse l'obscurité. Quand la gloire vient, la gloire chasse l'échec. Là où on s'est caché, la gloire viendra te faire apparaître. David, la gloire l'a présenté. Son père l'a caché, mais la gloire l'a présenté.
on a imposé à son père de présenter ces jeunes hommes.